Bonjour à tous, donc bienvenue à ce quatrième webinaire qui va porter sur la démarche des refuges LPO aujourd'hui. Donc avant de laisser la parole à Maëline, je vais vous faire une courte introduction un peu sur le contexte de ces webinaires. Donc pour rappel, ce webinaire s'inscrit dans la stratégie biodiversité métropolitaine qui a été validée en mars 2023. Donc, c'est une stratégie globale qui est dédiée à la biodiversité et qui vise à associer ses communes membres et tous les acteurs du territoire volontaire. Donc, cette stratégie, elle vise à fixer une trajectoire commune et à coordonner les actions en faveur de la biodiversité dans l'ensemble des politiques métropolitaines à travers ces 7 axes donc, qui sont exposés dans la diapo ci-contre. Et tu peux passer à la suivante, Maëline. Donc, dans le cadre de cette stratégie biodiversité métropolitaine, on a voulu proposer divers niveaux d'accompagnement aux acteurs du territoire pour agir en faveur de la biodiversité. Donc, le premier niveau qui est informatif et mobilisateur, donc avec ces webinaires des mardis de la biodiversité qui sont proposés depuis décembre dernier à raison d'une fois par mois. Ensuite, avec un niveau pour aller un peu plus loin, donc, et notamment la mise en œuvre pratique et expérimentation, donc, qui vont commencer à partir du printemps 2025 et dans lesquels on va proposer des ateliers, des réunions en format collectif pour aller un peu plus loin dans la démarche. Et puis finalement, le troisième niveau d'accompagnement qui est là plus individuel pour que chacun puisse agir concrètement avec un accompagnement de Saint-Étienne Métropole pour ceux qui deviennent signataires de la charte d'engagement pour la biodiversité. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les webinaires des mardis de la biodiversité, nous accueillons le quatrième webinaire qui va porter sur comment favoriser l'accueil de la biodiversité dans les espaces verts d'une entreprise ou d'une commune en créant un refuge LPO. Donc ce webinaire va être présenté par Maëline Escura-Besté, donc qui est chargée de mission Nature en Ville à la Ligue pour la protection des oiseaux Loire. Et donc, pour rappel, donc, le prochain webinaire sera proposé le mois prochain, le 8 avril, et portera sur la gestion du patrimoine arboré. Donc, je vais laisser la parole à Maëline. Pour rappel, donc là, la présentation va durer une petite heure. N'hésitez pas à écrire vos questions dans la conversation au fil de la présentation et nous les répondrons une fois la présentation réalisée. On reprendra le fil de la conversation pour y répondre. Voilà. Bon webinaire. Alors bonjour à tous, je m'appelle Maïline et je travaille à la LPO Aura d'Eté-Loire. Donc je vais commencer par vous présenter en quelques mots notre association. Donc nous, la Ligue pour la protection des oiseaux, on est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Donc on est une association à but non lucratif, apolitique. On est une association militante et on est engagé pour l'intérêt général de l'environnement et de la société. Donc, pour agir concrètement, on intervient dans des actions de recherche, de connaissance et de valorisation de la biodiversité. Et on agit sur un ensemble d'actions qui sont vraiment très diversifiées dans l'objectif d'à la fois mobiliser les acteurs du territoire, d'encourager chaque citoyen, chaque concitoyen à agir pour la biodiversité en fonction des moyens qu'il a à sa disposition et de ses possibilités. Et on agit également sur toutes les mesures de conservation de la biodiversité. Donc nous, dans la LPO Aura d'Eté-Loire, on a un comité territorial, on a environ 1200 adhérents et plus de 100 bénévoles qui interviennent à nos côtés dans toutes les actions qu'on mène. On est également 12 salariés qui sont répartis en 3 pôles. Donc on a un pôle animation qui va réaliser un petit peu toutes les animations pour informer les citoyens, les concitoyens et tous les usagers des sites sur des enjeux rattachés à la biodiversité. Et on a un pôle expertise où là, l'objectif va être plus de faire des actions de terrain un petit peu concrètes pour connaître la biodiversité, évaluer les impacts d'action et accompagner les projets. Et on a un troisième pôle qui porte sur de la médiation faune sauvage.
pour faire le lien donc entre les gens et les problématiques liées à l'environnement. Et donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu plus en détail la démarche des refuges LPO. Alors, pour ce faire, dans une première partie, on va voir la démarche des refuges LPO de manière un petit peu plus globale. Ensuite, on va s'intéresser plus spécifiquement à la démarche des refuges pour les collectivités et les entreprises. Et ensuite, on verra la démarche des refuges collectivités et entreprises principalement sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, notamment avec 2 retours d'expérience, donc d'une commune et d'une entreprise qui sont refuges. Alors, dans la première partie, on va commencer par voir un petit peu la démarche dans sa globalité. On va voir qu'il existe différents types de refuges et on verra aussi en quoi engage le fait d'être refuge. Alors, qu'est-ce qu'un refuge LPO? La démarche des refuges LPO a été lancée en 1921. Donc, c'est un programme qui vise à accompagner et engager chaque citoyen à passer à l'action en faveur de la biodiversité. Un refuge LPO, ça peut être un terrain privé ou public sur lequel le propriétaire ou alors le gestionnaire s'engage moralement à accueillir, protéger, favoriser la nature selon les principes de la charte refuge et des 15 gestes favorables à la biodiversité. Tout le monde peut agir pour favoriser la biodiversité. C'est un petit peu cette idée qui est transmise à travers la démarche des refuges LPO. Et pour créer un refuge LPO, une petite bulle favorable à la biodiversité, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un grand terrain. Un simple balcon, un petit jardin ou alors un parc d'une collectivité, un grand terrain d'entreprise ou même un établissement peut passer refuge LPO. Tout le monde peut agir et l'objectif de cette démarche, c'est vraiment de proposer un accompagnement personnalisé aux possibilités et aux ambitions de chacun. Je vais vous présenter en quelques mots la démarche des refuges particuliers. Donc là, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais c'est simplement pour vous parler un petit peu de la démarche globale. Donc, pour être un refuge particulier, il n'y a pas de surface minimale. Quelques mètres carrés, une cour, un balcon ou une terrasse peuvent suffire pour agir. Et passer refuge LPO particulier permet de savoir permet de savoir assez simplement quels gestes adopter pour protéger la nature qui nous entoure, donc sur notre petit espace. Ça permet aussi de savoir comment favoriser la circulation de la faune sauvage entre les jardins et donc contribuer à préserver les trames écologiques. Ça permet de savoir, de comprendre quel est l'intérêt de favoriser la faune et la flore sauvage. Ça permet aussi de savoir vers quelle plantation s'orienter, donc pour favoriser les espèces sauvages et locales. Et enfin, ça permet de savoir comment offrir des habitats aux espèces qui nous entourent. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des refuges établissements. Donc là, c'est une autre catégorie qui s'adresse aux établissements donc, qui peuvent être des maisons de retraite, des gîtes touristiques, des hôpitaux, des établissements scolaires. Donc ça, c'est une démarche qui prend un petit peu plus d'ampleur avec environ 2500 membres aujourd'hui au niveau national, puisqu'on est quand même sur le premier réseau de jardins écologiques de France. Donc, la démarche des refuges établissements, un petit peu comme pour les refuges particuliers, n'engage pas à effectuer un gros investissement financier et n'engage pas à la réalisation d'actions concrètes. Donc là, j'appuie un petit peu sur ce point parce que c'est une des différences qu'il y a avec la démarche des refuges LPO entreprises et collectivités. Mais pour rejoindre la communauté des refuges établissements, concrètement, ça passe par la volonté de s'engager et par l'adhésion à la démarche refuge. Et rejoindre la communauté des refuges LPO permet d'accéder au programme d'animation locale, de recevoir une newsletter mensuelle et ça permet aussi d'avoir des réductions pour un abonnement à l'Oisemag. Donc, c'est un abonnement qui porte un petit peu sur toutes les actions menées en faveur des oiseaux au niveau de la LPO Aura. Ça permet également d'accéder à un espace web personnalisé qui permet d'évaluer ses pratiques et donc de voir un petit peu le caractère favorable à la biodiversité du site. Et bien sûr, la LPO est disponible pour toute sollicitation si vous avez besoin de conseils ou d'avis sur quelque chose que vous voulez réaliser. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail des refuges entreprises et collectivités. Donc là, ce sont des démarches plus ambitieuses. La LPO propose aux collectivités et aux entreprises un accompagnement
personnalisés sur des méthodes de gestion écologique des espaces verts. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de favoriser l'accueil de la biodiversité sur les sites en adhérant à la charte Refuge LPO. Donc là, concrètement, cette démarche de connaissance de la biodiversité qui se concrétise par la mise en place d'une convention sur une durée de 3 ou 5 ans. Excusez-moi. Donc, cette démarche est constituée de plusieurs phases. La première des choses, ça va être de connaître la biodiversité du site. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de savoir quels sont les enjeux présents sur un site, les espèces, via la réalisation d'inventaires, pour connaître le caractère favorable du site à la biodiversité. Donc ça, en fait, c'est un diagnostic du site qui va nous permettre de faire des préconisations pour pouvoir maximiser le potentiel d'accueil du site pour la biodiversité. Donc concrètement, nous, on va venir sur site, on va voir un petit peu les enjeux qui s'y trouvent et en fonction de ce qu'on va voir, on va vous dire, bah voilà, à tel endroit, vous pouvez réaliser une mare, à un autre endroit, vous pouvez poser un nichoir pour telle espèce. Là, on voit qu'il y a des pièges pour la faune, on va vous conseiller des choses vraiment très concrètes. Donc, par exemple, dans le diagnostic et les préconisations, on peut vous rendre une carte du site avec vraiment toutes les actions qu'on vous recommande de mettre en place. Donc, les recommandations d'aménagement favorable à la biodiversité et les recommandations de gestion écologique pour favoriser la biodiversité sur le site. Ensuite, on va vous accompagner pour réaliser ces actions et faire vivre le refuge. Donc là, on va vous accompagner à la réalisation d'actions en étant à vos côtés en cas de besoin pour répondre à vos sollicitations ou vous orienter vers la réalisation de telle ou telle action. Et faire vivre la vie du refuge, ça peut être réaliser des interventions, de la mobilisation d'acteurs, ça peut être pour former les usagers du site aux enjeux présents sur le site, pour leur expliquer la gestion écologique qui est mise en place sur le site, parce que par exemple, laisser le lierre sur les arbres ou laisser se développer les ronces, c'est pas forcément bien accepté. Donc là, on se rend compte qu'il y a énormément de travail de sensibilisation à faire. Ça peut être aussi des ateliers pour former les agents de gestion des espaces verts. Donc là, c'est un accompagnement vraiment adapté au cas par cas. Donc en fonction de tous les refuges qu'on a fait, on n'a jamais eu 2 fois le même accompagnement. L'objectif, c'est vraiment de construire avec vous un programme qui soit adapté à vos ambitions, à vos envies et à vos moyens. Et enfin, la 4e étape sera de suivre la biodiversité au bout de 5 ans pour visualiser les effets des actions mises en place sur le site sur la biodiversité. Concrètement, on va réaliser les mêmes inventaires, le même diagnostic écologique que celui qu'on a fait lors de la première année de mise en refuge pour voir un petit peu l'évolution de la biodiversité. Alors, maintenant, on va voir la charte des refuges LPO. Donc, c'est une charte qui engage moralement le propriétaire ou le gestionnaire d'un terrain à protéger la nature. Alors, c'est une charte commune à tous les types de refuges qui stipule clairement, en créant un refuge LPO, je suis volontaire pour accueillir, protéger et favoriser la nature chez moi. Pour cela, j'exclus la chasse et de la pêche et je m'engage à créer les conditions propices à la vie du sol, de la faune et de la flore sauvage. Préserver mon refuge de toutes les pollutions et réduire mon impact sur l'environnement. Donc, on voit que c'est une charte qui marque un petit peu les grands engagements de la démarche refuge, mais ce n'est pas une charte très contraignante. À part l'exclusion de la chasse et de la pêche, c'est vrai que c'est très large et il y a de multiples manières de s'inscrire dans les grands axes qui sont donnés ici. Ensuite, les 15 gestes refuges. Donc là, l'objectif de ces gestes, c'est de donner des pistes d'action. Donc ça peut être des actions très simples pour agir de manière à favoriser la biodiversité sur le site. Globalement, on va avoir 3 grandes catégories dans lesquelles s'inscrivent ces grands gestes. Donc ces gestes vont permettre de limiter les dérangements, pollutions et risques pour les espèces, favoriser le développement de la faune et de la flore sauvage et locale, et faire vivre et animer le refuge dans une dynamique favorable à la biodiversité. Si vous voulez en savoir plus sur les 15 gestes refuges, il y a un petit livret qui est vraiment très concret et détaillé directement sur le site de la LPO. Je vous ai mis le lien juste ici et vous pourrez aller voir. Alors, on va voir un petit peu quels sont ces 15 gestes refuges. Pour être un refuge LPO, je précise qu'il n'est pas nécessaire de réaliser ces 15 gestes obligatoirement. L'idée, encore une fois, c'est de vous donner des pistes d'action. On ne va pas vous forcer à réaliser telle ou telle action. L'objectif va vraiment être de mettre en place des choses qui vous sont utiles et qui sont appropriées aux usages du site et à vos ambitions. Donc, afin de limiter les dérangements et les pollutions pour favoriser la cohabitation avec la nature,
Les gestes peuvent être par exemple de maintenir un sol vivant en bannissant les produits chimiques. Donc là, c'est quand même une obligation. C'est un petit peu comme la chasse et la pêche. Il ne faut pas qu'il y ait de produits chimiques, il ne faut pas qu'il y ait de chasse et il ne faut pas qu'il y ait de pêche. Un geste, ça peut être de cohabiter avec la faune et la flore sauvage du bâti. Donc là, simplement, au niveau d'un muret en pierre, ça peut être laisser se développer les petites plantes qui vont venir se développer au niveau des espaces entre les cailloux, par exemple. Au niveau du bâti, ça peut être favoriser la présence des martinets ou des hirondelles. Donc ça, c'est vraiment très large. Ensuite, l'objectif va être de limiter son emprise sur le sol vivant. Donc on est quand même sur une démarche qui cible les espaces verts. Donc l'objectif, ça va être quand même de favoriser les sols végétalisés, excusez-moi. Donc ensuite, il va falloir neutraliser les pièges potentiels pour la faune du jardin. Donc là, par exemple, si vous avez un grand tonneau rempli d'eau, si un animal tombe dedans, il ne va pas pouvoir remonter. Donc là, une action très simple à mettre en œuvre, ça peut être par exemple de mettre un bout de bois un petit peu incliné pour permettre au hérisson, par exemple, de remonter dans le cas où il tombe dans l'eau. Donc on voit qu'il y a des actions qui sont vraiment très simples à mettre en œuvre. Ensuite, on a des gestes qui vont viser à préserver et favoriser le développement de la faune et de la flore sauvage et locale. Donc là, ça peut être favoriser l'accès aux ressources alimentaires naturelles pour la faune et sauvage, favoriser la circulation de la faune sauvage, laisser les herbes hautes se développer, favoriser les gîtes naturels et aménager dans son jardin des gîtes d'accueil de la biodiversité, récupérer l'eau de pluie, disposer des points d'eau pour la faune. On voit que c'est vraiment très large. Et enfin, le troisième axe des 15 gestes refuges, c'est faire vivre et animer le refuge dans une dynamique favorable à la biodiversité. Donc là, cette démarche refuge répond aussi à l'objectif de devenir ambassadeur de la nature et de contribuer au programme de sciences participatives. Donc, c'est-à-dire que tous les sites refuges sont en quelque sorte des vitrines pour la biodiversité. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Ça permet de faire s'intéresser un petit peu les concitoyens et les usagers du site à ce qui est fait sur le site et à toutes les problématiques qui sont rattachées à la biodiversité et à sa préservation. Donc maintenant, on va parler un petit peu plus en détail de la démarche des refuges collectivités et entreprises. On va voir pourquoi c'est intéressant de créer un refuge LPO sur sa commune ou son entreprise. On va voir également en quoi ça vous engage, en quoi ça consiste et comment on fait pour rejoindre la démarche. Alors, sur une collectivité, créer un refuge LPO vous permet de mettre en place des mesures qui s'intègrent à la stratégie biodiversité métropolitaine. Ça vous permet également de devenir acteur de la préservation de la biodiversité dans le cadre d'une démarche volontaire. Ce faisant, vous rejoignez un réseau national de refuges qui favorise la reconstitution des continuités écologiques, puisque la démarche des refuges LPO, c'est vraiment réparti au niveau national. Ça permet également de valoriser les espaces verts urbains et le patrimoine naturel qui s'y trouve, de sensibiliser et éduquer les concitoyens aux enjeux rattachés à la préservation de la biodiversité. Donc ça peut être hyper utile pour faire comprendre un petit peu toutes les actions et les nouvelles gestions des espaces verts qui sont mis en place au niveau des communes. Ça permet aussi de faire s'impliquer et de réunir les concitoyens autour d'actions locales. Par exemple, vous pouvez tout à fait, au niveau d'un refuge LPO, créer une action de plantation de haies. Donc là, vous faites appel aux concitoyens bénévoles pour venir planter la haie. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très vivant auquel chacun peut contribuer. Et enfin, ça vous permet de valoriser votre collectivité par une démarche moderne et engagée. Encore une fois, l'engagement se fait de manière volontaire, donc c'est vraiment un plus. Donc au niveau d'une entreprise, c'est un petit peu pareil, mais la cible est différente. Donc là, ça vous permet de concrétiser vos engagements et orientations en termes de développement durable dans une démarche active de préservation de la biodiversité. Ça vous permet de faire vivre l'éthique au quotidien dans votre entreprise tout en affichant les valeurs d'une entreprise responsable et citoyenne. Ça permet aussi d'impliquer vos équipes dans une démarche de développement durable. Par exemple, vous pouvez faire voter à vos employés les actions qui seront réalisées sur le site au niveau des espaces partagés. Par exemple, si on met un nichoir ou si on crée une petite jardinière partagée, si on met en place un compost. Donc là, ça peut être très vivant et vraiment chacun peut contribuer. Les matériaux peuvent être, par exemple, issus de récupération, donc vous pouvez solliciter les usagers du site. Donc c'est vraiment quelque chose de très vivant et d'évolutif. Ça permet aussi de sensibiliser ses collègues, clients et fournisseurs
à la protection de la biodiversité, de mettre en valeur le cadre de vie et le paysage sur une zone d'activité et d'engager des actions qui s'intègrent à la norme ISO 14001. Et simplement, je précise que pour préserver l'intégrité de la démarche des refuges LPO, l'entreprise doit correspondre aux valeurs de la démarche. Donc, la LPO se réserve le droit de valider ou non les entreprises au cas par cas. Alors maintenant, on va voir en quoi ça vous engage de passer refuge LPO. Donc, la première des choses, ça va être de connaître la biodiversité du site refuge. Donc ça passe par l'évaluation de la biodiversité et des caractéristiques écologiques du terrain par la LPO locale. Ensuite, ça vous engage à mener une réflexion sur des aménagements à réaliser pour la faune et la flore sauvage. Donc là, il y a un cahier de préconisation qui sera rédigé par la LPO locale pour orienter vos actions, mais ça reste quand même à vous de porter la réflexion et de faire en sorte que les actions aboutissent. Ça vous engage également à mettre en place une gestion différenciée sur le refuge. Là, je précise que la gestion différenciée répond vraiment à l'objectif de concilier différents enjeux au niveau d'un site. L'objectif de la démarche des refuges, c'est pas de mettre la nature sous cloche, de faire en sorte que personne n'y aille. Au contraire, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'homme et la nature cohabitent. On veut concilier les usages et c'est pour ça qu'on recommande la mise en place d'une gestion différenciée qui permet de concilier différents usages qui peuvent être faits sur un site. Et donc pour ça, vous retrouverez aussi dans le cahier de préconisation qu'on vous remettra des recommandations pour mettre en place la gestion écologique sur le site en fonction des enjeux qui s'y trouvent. Et enfin, ça vous engage à être accompagné dans la mise en place du projet. Donc là, c'est un petit plus. La LPO locale vous accompagnera d'année en année dans le cadre de cette démarche des refuges LPO pour faire vivre et pour faire avancer votre projet. Alors, pour créer un refuge LPO, il faut un espace vert sur lequel on souhaite mettre en place une démarche favorable à la biodiversité et il faut s'engager à respecter la charte des refuges LPO et les 15 gestes refuges. Et ça, donc, ça se formalise par l'établissement d'une convention cadre qui est établie sur une durée de 3 à 5 ans avec la LPO. Donc, c'est quand même quelque chose de très large. Donc, on va voir maintenant en quoi ça consiste un petit peu plus précisément. Donc, cet accompagnement personnalisé sur une durée de 3 à 5 ans est composé de 3 grandes phases. La première des choses, comme je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, ça va être de connaître et donc de diagnostiquer la biodiversité sur le site. Donc là, en fait, ça va nous permettre de connaître les enjeux qui se trouvent sur le site et les espèces qu'on peut favoriser. Donc là, concrètement, on va réaliser des inventaires naturalistes pour dresser l'état des lieux de la gestion des espaces végétalisés et identifier les enjeux et problématiques de cohabitation avec la faune et la flore sauvage. Suite à ça, on va pouvoir vous rendre dès la première année de la mise en refuge un diagnostic, donc le rendu du diagnostic, et un cahier de préconisation de mesures de gestion et d'aménagement qu'on vous recommande de mettre en place sur le site. Excusez-moi, j'arrive pas à passer à la diapo suivante. Tac. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous voyez bien mon écran? Oui, on Oui. voit. Parfait, Oui, merci. très bien. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Donc ensuite, la deuxième phase, ça va être d'accompagner et de suivre vos actions pour favoriser la biodiversité. Donc là, à partir de la deuxième année jusqu'à la fin de la mise en refuge. Donc là, on va suivre le refuge et son évolution tout en répondant à vos sollicitations technico-pratiques et en vous accompagnant à réaliser les mesures favorables à la biodiversité. En plus de ça, on peut vous proposer la réalisation d'actions complémentaires pour faire vivre le refuge, communiquer et mobiliser. Donc ça peut passer par la réalisation d'animations, la réalisation de journées de formation sur la biodiversité, la gestion différenciée et tous les sujets rattachés à la biodiversité. Donc là, on s'adapte. Vraiment, par exemple, si vous nous dites, bah, nous, sur notre site, on veut faire un chantier nature, on veut planter une haie, c'est tout à fait possible. Si vous nous dites, nous, on veut faire une petite sortie, une sortie pour observer la nature, écouter les oiseaux, c'est possible aussi. Si c'est centré sur les chiroptères, les chauves-souris, c'est également possible.
Donc là, l'idée de cette offre personnalisée, c'est vraiment d'adapter les mesures qui vont faire vivre le refuge aux enjeux qui s'y trouvent. Par exemple, si on voit qu'il y a une mare sur un espace vert, on pourra tout à fait réaliser une animation sur les libellules. Donc voilà. Et dans le cadre des actions complémentaires proposées, ça peut également être la création de contenu pédagogique. Donc là, c'est très utile, par exemple, pour mettre en place sur le site des petits cartels espèces, donc pour présenter les espèces à enjeu qui auront été inventoriées sur le site. Ça peut être la rédaction d'une petite brochure que vous pourrez utiliser pour communiquer sur la démarche refuge LPO mise en place sur le site, ou ça peut être encore une synthèse pédagogique illustrée sur toutes les actions réalisées dans le cadre de la démarche refuge et sa pérennité. Et enfin, on arrive à la troisième phase, donc la phase d'évaluation finale, qui permet de visualiser les effets sur la biodiversité des actions mises en place dans le cadre de cette démarche. Donc là, on se trouve lors de la dernière année de la mise en refuge ou alors lors de la première année du renouvellement de la convention refuge. Parce que dans l'objectif d'aérer un petit peu les coûts liés à cette démarche, on peut réaliser cette évaluation de la biodiversité la sixième année s'il y a un renouvellement de la mise en refuge. Alors, ce diagnostic de la biodiversité est réalisé suivant les mêmes modalités que celui réalisé lors de la première année et ça permet de visualiser l'évolution des espèces recensées sur le site et l'évolution du caractère favorable à la biodiversité de la zone refuge. Suite à ça, on va vous rendre un diagnostic final qui reprend l'ensemble des actions réalisées dans le cadre de la démarche refuge et les tendances d'évolution de la biodiversité observées. Suite à ça, si les deux parties de la convention sont satisfaites de la démarche, on vous propose le renouvellement du refuge LPO sur une nouvelle durée de 3 à 5 ans. Et là, un petit peu comme je vous ai dit juste avant, afin d'aérer les coûts, il est possible de réaliser le diagnostic final lors de la première année du renouvellement du refuge. Puisque si on réalise un diagnostic final au bout de la cinquième année, l'année d'après, on ne va pas recommencer à faire un diagnostic. Parce que concrètement, en un an, on ne verrait pas d'évolution significative. Et maintenant, on va voir vraiment comment faire et quelles sont les étapes pour créer un refuge LPO. Donc, la première des choses, ça va être de faire une demande d'inscription en ligne directement sur le site Mon Espace LPO. Ensuite, il va falloir prendre contact avec la LPO locale, donc directement à l'adresse mail qui est indiquée juste ici, donc pour organiser une visite du site. Donc là, l'objectif, ça va être de voir un petit peu le site, d'étudier votre projet pour pouvoir vous faire une proposition d'accompagnement technique et financière qui corresponde vraiment à vos attentes. Donc cette proposition technique et financière, donc qui revient un petit peu à établir un devis détaillé avec une proposition technique vraiment adaptée à vos besoins, se fait sur la base de vos ambitions et attentes en fonction des caractéristiques du site. Donc, le chiffrage se fait également au cas par cas. C'est généralement compris entre 4 000 et 10 000 euros pour 5 ans. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais quand on aère sur 5 ans, c'est vrai que ça réduit tout de suite les coûts et on voit que les tenants et aboutissants de la démarche sont vraiment, correspondent vraiment aux attentes des entreprises et des communes qui s'engagent avec nous. Donc, en fait, ce coût se justifie et c'est vrai que c'est quelque chose de largement valorisable qui s'intègre dans une démarche favorable à la biodiversité d'une collectivité ou dans une démarche RSE d'une entreprise. Et donc, une fois qu'on a établi une proposition technique et financière que l'entreprise ou la commune aura validée, on peut ajouter tout ça sur l'espace, sur votre espace LPO, donc directement en ligne. Et ensuite, la LPO France et la LPO Aura locale peuvent valider votre projet. Ensuite, vous n'avez plus qu'à régler les frais d'inscription et du panneau refuge directement à la LPO France sur le site internet. Et on peut établir une convention en ligne sur la base de la proposition financière et technique détaillée qui aura été validée. Une fois cette convention établie et validée, le refuge sera officiellement créé et vous pourrez poser le panneau refuge, collectivité et entreprise et on pourra commencer à réaliser les actions. Donc là, je vous ai mis une petite image d'un panneau refuge. Hop. Et maintenant, je vais vous présenter la démarche des refuges LPO sur Saint-Étienne Métropole. Donc là, c'est un réseau qui se développe localement. Donc au niveau national, on voit qu'il y a quand même, que c'est quand même une démarche qui prend de l'ampleur et qui se développe de plus en plus avec plus
de 50 000 refuges LPO en France, dont 404 entreprises et 836 collectivités. Et dans la Loire, au niveau des refuges actifs, on a 144 refuges particuliers, jardins ou balcons, 31 établissements, 3 entreprises et 14 collectivités. Sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, on a 3 entreprises qui sont refuges LPO et 10 collectivités. Donc l'objectif, ça va être pour nous et pour la biodiversité, d'essayer de développer un petit peu cette démarche pour créer des espaces d'accueil de la biodiversité et enrichir ce réseau écologique au niveau local. Maintenant, je vais vous présenter quelques actions qui peuvent être réalisées dans le cadre d'une démarche refuge LPO. Donc, ça peut être par exemple la création de spirales aromatiques. Donc là, c'est une structure assez architecturale qui passe très bien, que ce soit au niveau des espaces verts, des collectivités, d'entreprises, puisque c'est vrai que l'objectif de cette spirale aromatique, c'est de recréer différents microclimats sur un espace très restreint. Donc en fait, tout en haut de la spirale, on va retrouver des plantes qui ont besoin de beaucoup moins d'eau, qui peuvent supporter un fort ensoleillement, alors qu'en bas, ça va être des plantes qui préfèrent un climat beaucoup plus humide et ombragé. Donc en fait, là, on a une diversification d'habitats sur un même espace qui est vraiment exceptionnelle, avec la spirale aromatique qui peut être construite à partir de matériaux de récupération. Et au niveau de toutes les petites infractuosités, de toutes les petites fissures et interstices de la structure, ça va constituer des microsites d'accueil pour la faune. Ensuite, on peut également créer des gîtes à insectes. Donc, les gîtes ou hôtels à insectes ont avant tout un usage pédagogique, on va dire, puisque c'est vrai que pour les insectes, les effets sont assez limités. Mais l'objectif, c'est avant tout de communiquer sur l'accueil des insectes, leur importance dans le fonctionnement de la biodiversité. Et du coup, ça permet également de diversifier les habitats. En parallèle des gîtes à insectes, pour vraiment favoriser les insectes, on recommande de mettre en place des micro-gîtes d'accueil de la biodiversité. Donc là, l'objectif va être de diversifier à maximum les habitats utilisables par les insectes. Ça peut être simplement en posant des petits tas de bois, des petits tas de pierres à droite à gauche sur les sites. Donc c'est des actions très simples, mais qui favorisent la biodiversité. Ensuite, ça peut être la création de prairies fleuries. Donc là, on recommande toujours d'utiliser des semences d'espèces locales, d'espèces végétales locales, préférentiellement labellisées végétales locales. Ça peut être la création de zones humides. Ça peut être simplement laisser des souches d'arbres coupées en place ou des tas de bois morts directement sur place. Ça peut être de mettre en place la gestion différenciée. Donc ça, j'ai un petit peu détaillé ce point précédemment. Et enfin, je vais vous faire un petit retour sur la dernière journée des refuges LPO. Donc ça, c'est une rencontre annuelle qui est réalisée sur Saint-Étienne Métropole avec la collaboration de Saint-Étienne Métropole et des refuges LPO qui sont sur ce territoire. Donc là, tous les ans, on organise une rencontre sur des sites refuges, donc sur un des sites refuges. Et l'objectif cette journée, c'est vraiment de discuter un petit peu de toutes les actions qui sont mises en place par les différentes communes et par les différentes entreprises. Donc là, c'est vraiment des échanges. L'objectif de cette journée, c'est d'échanger, d'avoir un petit peu un retour sur ce que font les autres, de discuter des freins rencontrés, des leviers, des solutions mises en place. Et donc là, la dernière a été réalisée le 13 septembre 2024 sur la commune de Fontanet. Donc là, en exemple de refuge collectivité, je vais vous présenter le refuge de Fontanet. Donc la zone passé refuge et la zone du Rio. Il y avait une volonté du maire et des élus dans un esprit d'exemplarité de créer une zone favorable à la préservation du patrimoine naturel et à l'accueil de la biodiversité via la mise en place d'une gestion et de réalisation favorable à la biodiversité. Donc la convention a été établie en 2021 sur 5 ans avec la LPO sur la zone qu'on voit ici. Donc la première phase a été de connaître la biodiversité et les enjeux présents sur le site. Des diagnostics écologiques ont donc été réalisés pour inventorier les oiseaux, papillons, odonates et amphibiens présents sur le site. Donc par exemple, on a recensé 26 espèces d'oiseaux,
On a vu qu'il y avait des strates arbustives et arborées plutôt bien développées, mais dont le caractère favorable à la biodiversité pouvait être maximisé. Et on a vu qu'il y avait également des enjeux pour la biodiversité liés à la présence d'eau au niveau du lavoir et de la fontaine. Donc, suite à la réalisation des prospections de terrain, on a pu faire des préconisations de gestion. Donc, par exemple, ça peut être la mise en place de tontes différenciées, la diversification des espèces au niveau de la haie, conserver les ronces et le lierre au niveau des murets de pierre. On a également proposé des aménagements. Donc là, on leur a proposé la plantation d'une haie champêtre, la mise en place de tas de pierres, de bois, d'une spirale aromatique, l'installation de gîtes pour la biodiversité, pour les chiroptères, les oiseaux et de petites passes à hérissons. Et on leur a également recommandé de créer un jardin à papillons. Ensuite, lors de la deuxième année de mise en refuge, est venu le temps de passer à l'action. Donc après la remise des propositions d'action en 2021 par la LPO, la commune a établi un calendrier prévisionnel d'action pour mettre en place la gestion différenciée et réaliser des actions favorables à la biodiversité tout en faisant vivre la vie du refuge. Dans ce cadre-là, ont été mis en place la gestion différenciée sur le site, ont été installés des gîtes à chiroptères, hérissons, écureuils et des nichoirs à oiseaux. Un parcours nature ludique a été mis en place, des panneaux de communication ont été installés sur site. Le public, le grand public et les scolaires ont été sensibilisés. Et il y a également eu énormément d'interventions avec le conseil municipal des enfants. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'actions réalisées directement par le conseil municipal des enfants en 2023 et 2024. Donc ici, on a l'image d'une animation réalisée lors de la création de la spirale aromatique. Donc c'est directement le conseil municipal des enfants qui a créé cette spirale aromatique, qui est venu faire les plantations. Donc les enfants ont fait les petites étiquettes, ils ont choisi de ce qu'ils voulaient planter au niveau de cette spirale. Et tout ça, ça a été réalisé donc avec une animatrice de la LPO, Yasmine, qu'on voit juste ici. Les enfants ont également créé les nichoirs, donc les nichoirs à oiseaux, mais également les nichoirs à insectes. Donc ça, c'est la photo qu'on a à droite. Et ensuite, ils ont contribué à la pose des gîtes d'accueil de la biodiversité directement sur site. Maintenant, je vais vous présenter une démarche de refuge entreprise. Donc là, je vais vous présenter la démarche de l'entreprise Badois qui a souhaité s'engager dans une démarche favorable à la biodiversité en 2020 via l'établissement d'une convention sur 5 ans avec la LPO sur le site du kiosque Badois et de 6 sites de forage à Saint-Galmier. Donc là, encore une fois, la première étape a été de connaître la biodiversité du site et les enjeux présents. Donc, on a réalisé des diagnostics pour caractériser un petit peu tous les enjeux qui se trouvent. Donc là, on a une carte, on a une vue aérienne du site avant la mise en refuge. Donc, on voit qu'il y a très peu de gîtes d'accueil de la biodiversité et que le caractère favorable à la biodiversité du site réside surtout dans la présence d'un muret recouvert de lierre. Donc là, en fait, il y avait une opportunité pour agir et vraiment favoriser la biodiversité. Donc, suite à ça, on a pu leur recommander la réalisation d'énormément d'actions. Donc, on leur a recommandé de mettre en place le fauchage différencié, de laisser des zones d'évolution spontanée pour la végétation, de conserver les ronces, le lierre, notamment au niveau des murets en pierre, et on leur a proposé la réalisation d'aménagements avec la création d'une spirale aromatique, la plantation d'arbustes et d'arbres en diversifiant les espèces. Donc là, on leur a vraiment recommandé les espèces à planter en fonction du contexte et des caractéristiques du site. On leur a recommandé d'installer des nichoirs à mésanges, moineaux et des nichoirs semi-ouverts et l'installation de microgîtes à insectes. On leur a également recommandé de favoriser le passage de la microfaune via la pose de petites passes à hérissons au niveau des barrières et des continuités fermées. Et on leur a recommandé de créer une prairie fleurie. Donc là, on a quelques images sur la droite des actions réalisées. Donc, on a eu la mise en place d'une gestion différenciée et d'une prairie fleurie. Donc là, on voit bien que la gestion différenciée a été mise en place sur l'image du bas. Par exemple, on voit que le fauchage a été réalisé tardivement et uniquement une seule fois par an. Il y a également eu l'installation de nichoirs à mésanges et l'installation de nichoirs semi-ouverts. Donc là, on a une image de nichoir juste à droite.
il y a eu une spirale aromatique qui a été créée et des panneaux de communication ont été mis en place. Et enfin, en 2024, on a eu la dernière phase, donc la phase de diagnostic final. Et donc dans le cadre de ce diagnostic final, on a pu voir que l'entreprise Badois était quand même très investie dans la protection de la biodiversité sur ce site parce que beaucoup d'actions qu'on leur a recommandées ont été mises en place et ils nous ont vraiment associés dans toutes les actions qu'ils ont réalisées sur le site. Donc, on leur a proposé le renouvellement de la convention refuge. Donc, convention qui a été renouvelée début 2025. Et dans ce cadre-là, les prochaines prospections vont être réalisées dès le printemps 2025, excusez-moi. Donc concrètement, la LPO a proposé le renouvellement de l'engagement refuge via une nouvelle convention sur 5 ans. Donc ce renouvellement permettra d'aller plus loin dans la démarche, d'accompagner à la réalisation de nouveaux projets sur le site pour prendre en compte la biodiversité. Ça permettra également de faire vivre la vie du refuge, par exemple en réalisant des animations grand public, de mobiliser les usagers du site badois et de suivre l'évolution de la biodiversité présente sur le site. Donc voilà, on touche maintenant à la fin de cette présentation. Et un dernier petit mot pour vous dire que la prochaine rencontre des refuges entreprises et collectivités se tiendra en juin 2025. Et cette année, on va essayer de changer un petit peu le format. Donc, au lieu de rester vraiment entre les membres du réseau refuge, l'objectif va être cette année de faire connaître et de développer la démarche. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à cette journée, pour entendre directement des retours d'expérience et voir concrètement les refuges LPO qui se trouvent au niveau de Saint-Étienne Métropole, vous pouvez m'envoyer directement un mail afin de recevoir l'invitation. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie de votre attention avant tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Hop. Merci Maëline pour cette présentation très intéressante. Donc effectivement, il n'y a pas eu de questions dans la conversation. Si jamais vous voulez réagir en direct, on vous invite à prendre directement la parole et vous annoncer peut-être pour dire de quelle entreprise ou commune vous faites partie. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour, Bonjour. Vincent Ollier, je suis responsable du service technique d'Habitat Métropole. J'aurais une question concernant les nids de mésanges. On en a, nous, à peu près 200 qui sont installés. J'aurais voulu savoir s'il faut les désinfecter ou pas, parce qu'on écoute deux tendances, une fois pour les nettoyer, deux fois pour ne pas les nettoyer. Oui, alors là, c'est vrai qu'il y a deux écoles qui se font concurrence. Donc, dans l'idéal, si vous pouvez les nettoyer, c'est bien de le faire et préférentiellement après la saison de reproduction. Donc, on vous recommande plutôt de faire ça euh, à l'automne. Donc, vous pouvez les nettoyer simplement. Par contre, il faut bien faire attention à ne pas utiliser de produits toxiques qui pourraient laisser des traces et freiner les oiseaux à revenir au niveau des nichoirs. Mais vous pouvez les nettoyer si jamais vous observez la présence de parasites ou de choses comme ça. Et merci. Je vous en prie. Je me permets de compléter. J'ai vu qu'il y avait parmi les participants Monsieur Alamercy de Saint-Chamond ou Madame Thiraud de T2S sur lesquels il y a effectivement déjà des sites refuges. Si jamais vous avez envie de faire un petit retour d'expérience pour les autres participants à ce webinaire, ou bien encore s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Yves Mercerie, vous m'entendez? Oui. Oui, tout Oui. à fait. Non, pour dire que chez nous, le refuge marche très bien. Enfin, il y en a plusieurs sur la commune. Je parle du parc Jacques Brel à Saint-Chamond.
qui a évolué. L'année dernière, on a installé un certain nombre de panneaux pour expliquer un peu au public comment ça fonctionnait. Et donc, pour la prochaine réunion vous les organisez, vous êtes les bienvenus à Saint-Chamond si vous en avez envie. Voilà. Je reviendrai vers vous rapidement. OK. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour, je suis Stéphanie Thiraud, société T2S. Vous m'entendez toujours? oui. Oui, Oui. oui, on vous entend. Bonjour. Ah, très bien, pardon. Oui, nous sommes refuge depuis, nous avons fêté notre 5e année. Donc, nous sommes refuge entreprise. Donc, moi, je voulais juste souligner que nous avons toujours plaisir à travailler avec la LPO. Qui sont des professionnels. Nous, ce n'est pas, je dirais, notre métier. Après, chacun a une sensibilité, une culture personnelle. Mais je voulais juste insister sur le professionnalisme. Et c'est vraiment des gens qui connaissent les sujets et qui sont de bons guides et une aide indispensable, je pense. En fait, en tout cas, pour notre part, on est ravis de travailler, je dirais, conjointement avec la LPO. Voilà, donc voilà, je voulais juste préciser ceci. Merci. Je transmettrai à l'équipe. Merci pour ces retours d'expérience. Merci à vous deux. Est-ce que d'autres personnes ont des questions complémentaires? Oui, alors, toujours T2S. Oui. Je me permets, j'avais juste une petite question à poser à Maëline. Maëline, vous avez parlé de panneaux présentant la démarche LPO. C'est un prêt ou je dirais, c'est une location? Non, là, c'est vraiment une création de contenu pédagogique pour panneaux qu'on peut vous faire pour présenter vraiment votre refuge LPO. Donc là, ça peut être par exemple, on peut imaginer un panneau avant-après pour présenter le site, toutes les actions qui ont été mises en place et les évolutions de la biodiversité observées. Donc après, on peut vous faire quelque chose de très générique qui n'est pas centré sur votre refuge. Mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir des photos du site sur lequel on se trouve et de voir les actions vraiment réalisées. D'accord. Parce que je me disais que pour rappel, ce serait peut-être intéressant de mettre à disposition peut-être des panneaux pédagogiques pour remémoriser ou relister les engagements, chose que nous pouvons faire en interne, hein, mais je dirais juste en piqûre de rappel, si vous avez des roll-up, des choses comme ça, vous voyez, Ouais. pour sur une semaine, 15 jours, les mettre à l'accueil ou dans un local type cafétéria ou point café, cantine, voilà. Et laisser le temps, je dirais, à mes collègues de lire ou de relire pour bien s'imprégner, je dirais, de la finalité de la démarche refuge entreprise. Donc voilà, c'était juste une suggestion et question quand vous avez parlé des panneaux présentant la démarche. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas ces supports de communication en interne. Alors, on a quelques supports qui existent déjà, qui présentent un petit peu la démarche de manière générale, si je puis dire. Donc, si vous en avez l'utilité, je peux tout à fait vous Oui. les envoyer au format PDF. Ah bah, bien volontiers, je regarderai. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions avant de conclure ce webinaire? Peut-être certains parmi vous qui se candidats, voilà, des personnes qui se posent la question sur leurs espaces verts respectifs. Si vous souhaitez poser des questions à Maëline. A priori, il n'y a pas de questions complémentaires du coup. Donc, eh bien, on va conclure ce webinaire. Merci Maëline pour cette présentation.
Donc, pour rappel, pour les personnes qui sont intéressées, donc, il y aura bien le rendez-vous en juin. Donc, plus de détails seront donnés aux personnes intéressées quant au lieu et à la date exacte. Si vous en êtes qu'à l'état de projet, de réflexion, mais que vous souhaitez en savoir un peu plus ou que vous souhaitez voir avec l'ensemble du groupe un site refuge pour voir un petit peu les différentes actions qui sont menées, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, à bientôt pour le prochain webinaire donc, qui se tiendra le 8 avril sur la thématique de la charte de l'arbre. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée.